C'est par un collège de Châtellerault qu'a débuté la visite ministérielle, avec les séquences désormais obligatoires pour ce genre de déplacement officiel. Par exemple, la ministre dans une classe qui échange avec les professeurs et les élèves. Au cœur des préoccupations des uns et des autres, l'organisation du choc des savoirs, voulu par Gabriel Attal, avec l'instauration de groupes de niveau au collège. Nous devons élever le niveau de nos élèves et nous devons également faire en sorte que la réussite scolaire ne soit pas corrélée qu'aux indices socio-professionnels. Tous les élèves doivent réussir, c'est l'objectif de l'école française. Pour cela, nous mettons en place une pédagogie qui est différenciée pour que les élèves qui ont besoin d'améliorer leurs compétences dans tel domaine puissent le faire. Ce sont les groupes de besoins qui se mettront en place en 6e et en 5e, en maths et en français. Des groupes de besoins, c'est ce que redoutent les syndicats enseignants qui s'inquiètent d'un possible tri social dès la 6e. Si on doit suivre à la lettre ce qui a été dit à la télé, effectivement, il y a quand même la crainte réelle de nous obliger à trier les élèves en fonction de ceux qui sont dits faibles, ceux qui sont moyens et ceux qui sont bons. Après, les échanges qu'on a eus ce matin avec la conseillère de la ministre tendent à dire qu'elle renvoie aux équipes pédagogiques et aux chefs d'établissement la constitution et la composition de ces groupes. Autrement dit, les enseignants auraient le dernier mot pour accepter ou refuser l'instauration de ces groupes de niveau, ce que confirme la ministre. Je le dis, je le redis, le dispositif de 6e et de 5e n'aboutira absolument pas à faire du tri social. Et c'est évidemment en fonction des réalités de chaque établissement que ces dispositifs se mettront en place. L'autre problème, c'est de savoir si l'éducation nationale a tout simplement les moyens humains et financiers pour mettre en place ces groupes de niveau.